Dans quel type de logement désirez-vous vivre? Si votre réponse est une maison avec jardin, ça n'est pas étonnant, c'est le rêve de 80% des Français. Mais cette aspiration entre aujourd'hui en contradiction avec le nouvel objectif zéro artificialisation nette des sols. L'artificialisation des sols est la transformation d'un sol à caractère agricole, naturel ou forestier par des actions d'aménagement. La loi Climat et Résilience d'août 2021 vise à limiter drastiquement l'artificialisation des sols. La loi vise à protéger leurs fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que leur potentiel agronomique. Contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas les centres commerciaux ou les entrepôts logistiques qui sont la première source d'artificialisation des sols. C'est le logement. Au cours de la dernière décennie, la construction de nouveaux logements a représenté près de 70% des nouvelles terres artificialisées. Ces dernières années, les maisons individuelles représentent 90% des terres artificialisées à usage résidentiel. Chaque maison neuve est bâtie en moyenne sur un terrain de près de 1000 m². Or, le jardin est lui aussi considéré comme une surface artificialisée, au même titre que le bâti, car les fonctions écologiques des sols y sont durablement affectées. Dans notre dernière note, nous proposons 3 pistes pour réinventer la maison individuelle à l'heure de la lutte contre l'artificialisation des sols. Tout d'abord, proposer des logements avec des jardins partagés ou des tiny gardens. Les Français y sont prêts, 73% d'entre eux jugent suffisant d'avoir un jardin de moins de 500 m². Ensuite, encourager la rénovation de l'existant et les démarches expérimentales de type BIMBY, Build in My Backyard. Testé dans plusieurs villes moyennes, il s'agit d'accompagner les propriétaires occupants pour construire un nouveau logement sur leur terrain. Enfin, inventer des formes de logement intermédiaires où la qualité prime sur la quantité. De nouveaux projets architecturaux reposent sur des formes d'habitat hybrides qui limitent les surfaces artificialisées. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la Fabrique de la Cité.